Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, l'une des priorités du nouveau gouvernement. Le nouvel exécutif est composé de 56 ministres. Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Cameroun, c'était peu après avoir reçu un don de 200 000 doses du vaccin de la firme chinoise Sinopharm. Et puis en Somalie, les députés ont voté pour la prorogation du mandat présidentiel. Le Sénat s'y oppose et juge inconstitutionnelle la loi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités toutes acquises au président Félix Tshisekedi a été dévoilée lundi en République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources officielles. Représentativité féminine, 27%. Moyenne d'âge, 47 ans. Nouvelle figure, 80%. Les priorités sont la sécurité, la santé, l'enseignement, la justice, l'agriculture, la pêche et l'élevage, économie, processus électoral, infrastructure numérique. A résumé, le nouveau Premier ministre nommé il y a quelques semaines, Jean-Michel Sama Lukonde. En plus du Premier ministre, ce nouveau gouvernement, baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation, compte 57 membres, dont 14 femmes. Ce nouveau gouvernement est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il s'appuie sur une majorité d'union sacrée de la nation obtenue par les partisans du président Tshisekedi qui ont renversé la précédente majorité pour Kabila dans les 2 chambres. Des proches des anciens opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba occupent des postes stratégiques. C'est le cas d'Ève Bazaïba, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, qui est nommé ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutungula, un partisan de Katumbi, a été nommé au ministère des Affaires étrangères. Christian Mwando, un autre lieutenant de l'ancien gouverneur de Katanga, a pris le ministère du Plan. Le ministre de la Défense est un général médecin à la retraite, Gilbert Kabanda, proche du président Tshisekedi, et celui de l'Intérieur est Daniel Assero Okito, secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti présidentiel. La précédente équipe, dirigée par Sylvestre Ilunga Ilungaba, comptait 47 ministres pro-Kabila et 23 pro-Tshisekedi. Les portefeuilles étaient répartis à 83% d'hommes et 17% de femmes. La taille du gouvernement a été réduite, la participation de la femme et de la jeunesse ont été prises en compte. Les principes de représentativité et d'inclusivité ont été respectés, a déclaré Sama Lukonde lors de l'annonce de la nomination de son gouvernement. Toujours en RDC, le nouveau gouvernement dévoilé est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Lors d'un point de presse, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a affirmé que son gouvernement va revenir sur les axes prioritaires, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est du pays. Le Premier ministre congolais récemment nommé Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé les priorités de son gouvernement lors de son premier point de presse. Il a affirmé que son gouvernement va revenir sur les axes prioritaires, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Une fois que le gouvernement sera installé, nous allons revenir sur les axes prioritaires qui nous avait été fixé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République
démocratique du Congo, des réformes dans le domaine fiscal. Et il va surtout falloir que nous puissions les mener pour avoir suffisamment de moyens afin de maintenir le processus et le cycle électoral, parce que là aussi c'est une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Au-delà... Des violences ont éclaté ce lundi à Goma, dans l'est du pays, entre membres de deux communautés. Ces violences ont éclaté après la mort de 2 personnes en marge des manifestations contre les massacres des civils dans la région. Le Cameroun a débuté la première phase d'un plan vaccinal après avoir reçu un don de 200 000 doses du vaccin contre la Covid-19 mis au point par la firme chinoise Sinopharm. Le pays d'environ 26 millions d'habitants est officiellement l'un des plus touchés en Afrique par l'épidémie, avec 61 700 cas recensés et 919 décès. Le Cameroun a reçu un don de 200 000 doses du vaccin contre la Covid-19, un vaccin mis au point par la firme chinoise Sinopharm. La campagne de vaccination a également été lancée et le gouvernement a invité les cibles prioritaires, notamment les médecins, à se faire vacciner. L'objectif premier, c'est la prévention et la préservation de ce personnel de santé qui est au front depuis bientôt déjà 1 an. Et donc, imaginez-vous quelqu'un qui vient, comme moi, d'avoir sa carte de vaccination et d'avoir pris sa première dose. Nous pensons que nous sommes davantage plus prémunis contre ce virus. Le ministre de la Santé publique va s'assurer que le personnel de la santé qui nous traite, nous tous, soit d'abord vacciné. S'ils ne sont pas vaccinés, ils n'auront pas la possibilité de nous traiter. Donc c'est d'abord à eux la priorité et ensuite le reste des Camerounais. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand. Le vaccin est déjà là, c'est une étape importante dans le dispositif de riposte puisqu'il viendra s'ajouter à ce qui existe déjà. Et vu la situation de la pandémie ces dernières semaines, nous pensons que ça vient vraiment à peine nommé pour le contrôle de la pandémie. Le Cameroun, pays d'environ 26 millions d'habitants, est officiellement l'un des plus touchés en Afrique par la pandémie, avec 61 700 cas recensés pour 919 décès. La Guinée équatoriale et le Gabon, frontaliers du Cameroun, ont également reçu des doses de Sinopharm et lancé leur campagne de vaccination. Un tribunal guinéen a condamné ce lundi à 1 an de prison ferme un médecin responsable d'une ONG qui avait milité l'an dernier contre la candidature à un 3e mandat du président Alpha Condé. Il a été reconnu coupable d'avoir appelé à l'insurrection. Les précisions. Le docteur Mamadi Onivogui, qui dirige à Macenta au sud l'association Santé Vie pour tous, mais qui est aussi le représentant local du mouvement d'opposition Hela Zologa, pour signifier « ça ne marchera pas », avait été interpellé en novembre, quelques semaines après la réélection contestée par l'opposition d'Alpha Condé. Lundi, un tribunal de la banlieue de Conakry l'a reconnu coupable d'incitation à la violence et à l'insurrection, de menaces et d'offenses au chef de l'État. Le juge l'a condamné à 1 an de prison ferme et à une amende de 30 millions de francs guinéens, soit 2 500 €. Lors de son procès fin mars, le ministère public avait requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende 3 fois plus élevée, estimant qu'il avait bel et bien tenu des propos offensants qui sont de nature à troubler l'ordre public et portent atteinte à l'honneur du président de la République. Je n'ai jamais tenu des propos offensants à l'endroit de qui que ce soit, s'était défendu le médecin qui, jusqu'à la médiatisation de cette affaire, était relativement peu connu en dehors de sa région. Son avocat, Salifou Biavogui, a annoncé qu'il ferait appel contre un jugement inique. Mon mari se bat tous les jours pour que notre ville de Macenta ait du courant, de l'eau et des salles de classe. Je sais que c'est en partie pour cette raison que des personnes haut placées lui veulent du mal, a dit à l'AFP son épouse, Mamadama Silla. La Guinée a été le théâtre pendant des mois d'une mobilisation contre un 3e mandat controversé du président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015. La contestation menée par l'opposition et une partie de la société civile et plusieurs fois brutalement réprimée a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Alpha Condé, 83 ans,
a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour. Des ONG comme Amnesty International ont accusé le pouvoir d'avoir mené depuis lors une vague d'arrestations et d'être responsable de la mort de détenus en prison, des allégations rejetées en bloc par le gouvernement. Et puis les députés somaliens ont voté ce lundi la prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Ce vote intervient après des mois d'impasse sur la tenue d'élections dans ce pays en crise de la Corne de l'Afrique. La prorogation du mandat présidentiel adopté par les députés somaliens est immédiatement déclarée inconstitutionnelle par le président de la Chambre haute, le Sénat, qui doit approuver ce projet de loi. Le projet qui prolonge jusqu'en 2023 le mandat de Farmajo ouvre la voie à une élection sur le mode « une personne, une voix ». Cette même année, le premier scrutin au suffrage universel direct depuis 1969. À l'occasion de ce vote, le président a déclaré que le projet de loi avait été introduit après les tentatives des États régionaux de saboter les efforts précédents pour organiser une élection. Le vote a été immédiatement condamné par plusieurs sénateurs de la Chambre haute. Selon le président du Sénat, Abdi Hachi Abdullahi, il entraînera le pays vers l'instabilité politique, l'insécurité et d'autres situations imprévisibles. Déjà théâtre de la guerre avec les islamistes Shebab, la Somalie est en crise constitutionnelle depuis que le mandat du président Abdullahi Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo, a pris fin en février. Le président et les dirigeants des 5 États fédéraux semi-autonomes de Somalie avaient conclu un accord en septembre qui ouvrait la voie à des élections parlementaires et présidentielles indirectes fin 2020 et début 2021. Mais cet accord s'est effondré après des désaccords sur l'organisation du scrutin et les nombreux pourparlers n'ont pas permis de sortir de l'impasse entre Mogadiscio et ses États régionaux. La Somalie n'a pas eu de gouvernement central efficace depuis l'effondrement du régime militaire de Siad Barre en 1991, qui a entraîné des décennies de guerre civile et d'anarchie alimentées par des conflits entre clans. Le pays est également toujours aux prises avec le groupe militant islamiste Al-Shebab, lié à Al-Qaïda, qui a contrôlé la capitale jusqu'en 2011, avant d'en être chassé par les troupes de l'Union africaine. Les Shebab conservent certaines portions du territoire et mènent régulièrement des attaques contre des cibles gouvernementales, militaires et civiles à Mogadiscio et dans les villes régionales. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus. L'info revient dans un instant.